Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Alors, cette semaine, on reçoit M. Stéphane Corriveau, que vous avez vu dans une émission antérieure, et où on parlait de l'adolescence d'un chien. Maintenant, on va parler, cette semaine, comment choisir son chien. Mais avant de parler de ce sujet-là, on va finir un sujet qu'on avait entrepris lors de la dernière émission, puis qu'on n'avait pas eu le temps de finir. Alors, Stéphane, on était rendu à laver et brosser son chien. Oui. L'importance de ça, c'est quoi? Bien, l'importance de laver un chien, c'est d'avoir un chien avec une fourrure qui pue pas, qui est propre, puis, quand on dit laver un chien, c'est la chose importante, c'est liquide à vaisselle, oubliez ça pour laver un chien. Il y en a qui sortent de liquide à vaisselle laver un chien, oubliez ça. Liquide à vaisselle, c'est bien fait pour laver la vaisselle. Shampoing qu'on utilise? Pour les humains, on ne touche pas à ça, c'est pas fait non plus pour le chien. Assurez-vous d'avoir un shampoing qui est doux pour le chien. OK? Si la première chose, quand vous regardez la bouteille de shampoing, si exemple, mettons, dans une des consignes, des consignes, c'est marqué, laver le chien juste une à deux fois par année, touchez pas à ça. Parce que ça, c'est pas un shampoing, c'est un détergent. Trop fort. Assurez-vous d'avoir un shampoing qui va redonner les huiles naturelles au chien. Un shampoing, exemple, à base d'avoine, à base d'orge, de produits naturels. Un shampoing aussi que quand je le prends, il sent bon. Je le mets dans mes doigts, ça fait une belle texture toute, je le nettoie tout, puis je ne viens pas avec les mains cravassées. Ça, c'est important. C'est un shampoing qu'on achète en animalerie? En animalerie ou les endroits spécialisés côté animaux. Exemple, la boutique du Compagnon. Pour ici Tedford, c'est la boutique du Compagnon, vous pouvez aller là. Il y a une autre boutique, je ne me souviens plus du nom par cœur, là, mais les endroits où c'est qu'ils ne vendent pas de chiens. Parce que vu que je suis membre de la Cité canine, je suis membre aussi du Club canin canadien, on y va plus par les personnes où c'est qu'ils ne vendent pas de chiens. OK, ça, c'est bien important. Fait qu'on va aller chercher nos produits-là. Mais pourquoi aller dans des endroits où ils ne vendent pas de chiens? Parce que souvent, les endroits où c'est qu'ils vendent des chiens, ça va partir de l'autre partie qu'on pourra discuter tantôt quand on choisit notre chien. On ne sait pas l'origine du chien. Puis souvent, au Québec et autres, il y a plusieurs chiens qui vont venir d'usines à chiots. D'usines de fond de cour. Excusez-moi le terme. C'est des chiens où c'est qu'on ne saura pas ce qui se proviennent. Puis, ils peuvent être le produit qu'ils vendent. Ça peut être... Il peut être bon, mais sauf que des fois, c'est des produits très bas de gamme. C'est pour ça que quand on lave un chien fait partie entière de notre famille. Donc, je vais aller avec un produit bon pour lui, bon pour moi parce que je dois le laver. Puis c'est moi après ça qui va sentir sa fourrure. Fait que je vais m'assurer d'avoir de quoi de bon. OK. Juste une dernière question avant qu'on passe à comment choisir son chien. Oh oui. On le lave combien de fois? Une fois par semaine? Une fois par mois? Non, pas nécessairement. Ça peut être une fois par mois. Ça dépend du shampoing que vous allez avoir. Ça dépend aussi de la condition du poil qui va aller. Si vous avez un chien qui a été roulé dans la vase, tout ça, il arrive dans la maison et on va le laver. Pas le choix. On n'a pas le choix, on le lave. Après ça, le chien il est propre tout. Bien, en fait, semaine, je vais aller en visite à quelque part. Mon chien, il ne sent pas trop bon. Je vais le laver. Si vous avez un bon shampoing et tout, il n'y a pas de trouble. Tu sais, des shampoings que moi, je vais utiliser, je pourrais laver mon chien une fois par semaine sans aucun problème. On va laver ça à de l'eau tempérée. On mouille le chien correctement. On mousse correctement avec le shampoing. Si le shampoing est trop épais, quand je dis épais, visqueux, coupez-les dans l'eau. Ça veut dire, par exemple, je vais faire un 5 pour 1. Pour m'assurer que ça ne fasse pas un moiton. Puis j'en mets partout. Brosse, on frotte. Puis après ça, on va le laisser agir 1 à 2 minutes. Et ensuite de ça, on va rincer le chien correctement. Puis quand on dit rincer le chien, j'aime mieux rincer plus que passer. Pour être sûr qu'il ne reste plus rien pantoute. Un coup, ça c'est fait, on l'essuie avec une serviette. On essuie ça, on peut l'envoyer dehors, le chien va se secouer. Puis après ça, on va le faire sécher. Un séchoir à cheveux, ça peut faire pour des petits chiens. Mais quand vous arrivez avec des gros chiens, séchoir à cheveux, vous allez en avoir pour des heures et des heures et des heures. Il ne doit pas aimer ça. Oui, il va adorer ça. Ouais? Moi, j'ai un de mes chiens, je pourrais montrer, je pourrais même vous envoyer une vidéo, vous pourrez le mettre sur le site si vous voulez. J'ai une de mes chiennes, moi, avec un blouoir, un séchoir à cheveux, elle se laisse faire. Un blouoir à chien, un séchoir spécialement pour les chiens, elle se laisse faire. Puis même, j'ai une vidéo avec elle, j'étais avec un blouoir à feuilles, un pouce-feuille à l'air, puis elle se tire en avant, puis elle a du fun avec ça. Fait qu'il adore ça, il faut lui montrer. Comme je disais tantôt dans l'autre émission, c'est qu'un chien, plus tu vas y en montrer, plus qu'il va aimer ça. Fait que ce soit séchoir, ce soit n'importe quoi. Puis assurez-vous toujours qu'un chien soit bien séché,
quand il se couche le soir. Il ne faut pas qu'il y ait du reste d'humidité. OK. Un chien qui reste d'humidité, il peut se ramasser avec le terme anglais, on appelle ça les hotspots. Ça veut dire que c'est de la moisissure, des champignons qui vont se faire en dessous du poil. Puis là, dans ce temps-là, c'est des frais vétérinaires. Fait qu'en ce temps-là, assurez-vous que le chien est toujours bien sec. Mais ça peut. Des fois, c'est pas évident si il est sorti dehors pour faire ses besoins, puis il y a un peu de pluie. Il y a un peu de pluie, elle rentre dans la maison, prenez-vous une serviette, faites juste essuyer. Ah ouais? Parce que si le chien fait juste faire ses besoins et à rentrer, l'eau va être sous le dessus du pelage, elle ne sera pas dans le fond. Elle va être juste sur le dessus. Fait que ça, c'est facile à enlever. C'est quand l'eau a eu le temps de rentrer jusque dans le fond. Ouais. Puis là, quand on va dire qu'il sèche, là, c'est vraiment dans le fond du poil. Que ça soit bien sec à grandeur. Puis le brossage, une brosse adéquate. Quand on va brosser le chien, on ne porte pas de la tête aller vers la on porte de la tête vers la queue, mais pas d'un trait. On va y aller juste par petits coups, puis on descend le même. Puis si on voit que ça tire trop sur le poil, puis le chien aime moins ça, on va mettre notre main d'un côté pour retenir la fourrure d'un côté, puis le poil de bas, puis la peau. Puis on va brosser, puis on s'en va de même. Puis on descend ça de même, puis on descend. Mais avant de laver un chien, il faut savoir comment on choisit un chien qu'on va laver plus tard. Ça, c'est bien important aussi. Comment on choisit un chien? Moi, j'en ai pas de chien, là, puis j'en ai jamais eu. Je connais pas ça, mais j'aurais le goût. Oui. La première des choses à faire, OK, c'est de savoir c'est quoi mon espace que j'ai pour le chien. Je reste-tu dans un appartement au 4e étage? Je reste-tu dans une maison? J'ai-tu grand terrain? On commence par regarder ça. Après ça, on va dire, OK, c'est quoi mon activité physique que je peux faire avec mon chien? Je suis du style sédentaire? Je ne fais pas grand-chose. Ou ben non, je suis OK, je suis sportif, tout ça. On va regarder ça. Après ça, le temps à y consacrer. Il y a des gens, des fois, qui vont m'appeler à la maison pour me demander des conseils là-dessus. Puis ils vont me dire, ben moi, je travaille 60 à 80 heures par semaine. 60 à 80 heures par semaine, 5 jours, vous n'avez pas le temps de vous occuper d'un chien. Oui, mais j'aurais besoin de quoi pour changer d'idée? Bien, à la place de ça, trouvez-vous un voisin ou un autre voisin ou un ami, une parenté qui a un chien. Puis de temps en temps, allez vous occuper de son chien. C'est encore bien mieux que de prendre un chien chez vous. Vous n'avez pas le temps de le faire. Fait qu'avant de choisir un chien, je vais commencer par moi choisir c'est quoi. Qu'est-ce que j'ai le temps, l'espace par rapport à moi personnellement. Il faut tenir compte aussi si tu as des enfants ou tu n'en as pas. C'est en plein ça. Je tiens compte de ça. La pire chose à faire, c'est d'acheter un chien pour un enfant. Faites pas ça. Un chien, c'est pour la famille. C'est un chien, c'est un membre entier. En réalité, là, la famille est déjà là. Vous décidez d'avoir un chien, mais c'est comme si vous décideriez d'avoir un autre enfant. C'est un chien qui va rentrer à la place d'un enfant. Vous l'intégrez dans la famille. Avec la conjointe ou le conjoint. Conjointe, les enfants, peu importe. On rentre le chien. Là, avant de choisir le chien aussi, là, on a décidé c'était quoi nos activités. On a tracé notre profil. Notre profil est déjà fait. À présent, on va regarder c'est quoi la race de chien que je voudrais avoir. Allez pas par un coup de cœur. Coup de cœur, c'est la pire chose à faire. Allez-y par rapport à votre profil que vous avez sorti. Puis votre profil va vous dire c'est quoi le type de chien que je voudrais avoir. Si vous me dites, moi, je prends une petite marche, une petite demi-heure par jour, puis je n'ai assez, bien, allez-vous pas chercher un chien qui en demande beaucoup. C'est un chien qui a beaucoup d'énergie. Exemple, un berger allemand, des races sportives, allez-vous-en pas là, parce que vous allez vous tirer les cheveux de sa tête. OK? On va y aller plus, exemple, par des petits chiens, des plus petites races, qui vont demander moins d'énergie. OK? On va y aller vers là. Fait qu'on va choisir, en règle générale, normalement, quand mon profil est fait, je vais me sortir, exemple, une dizaine de races de chiens. OK? Ça, on le fait par de la lecture. Lecture. Maintenant, aujourd'hui, avec Internet, c'est facile. Vous pouvez aller aussi sur le Club canin canadien, le CCC, ou en anglais, c'est CKC, Canadian Kennel Club. On peut aller là, puis sur ces sites-là, vous allez avoir les différentes races de chiens. Dans la race de chien, ils vont vous dire c'est quoi le chien, c'est quoi sa grandeur, c'est quoi ci, c'est quoi ça, c'est quoi ça demande d'énergie, c'est quoi ci, tout par rapport à la race, on l'a. Son coût aussi? Non, pas tout de suite. Mais... le coût va aller plus loin. OK. Le coût va aller plus tard. Je vais choisir mon chien comme ça. OK? Mais au début de base, quand on parlait des exercices, ça, là, puis tout ce qu'on a pour nous autres, là, notre profil personnel, aussi, on va se mettre un montant. OK? Mais après ça, le montant est décidé, OK. Là, après ça, je vais choisir mes races. Je vais m'en choisir après une dizaine de races. Sur ces 10 races-là, en famille, un souper, les enfants sont là. Les enfants sont rendus assez vieux, sont rendus à 6, 7, 8 ans, 10 ans, peu importe. OK, bon, OK. Alors, on aimerait ça avoir, OK, dans ceux-là, bon, OK, il y a ce chien-là qui est ça, celui-là. Fait que sur les 10, je vais m'en trouver 5
qui correspondent encore plus à ce qu'on veut avoir. Fait que là, j'ai ces 5-là. Parfait. Quand j'ai mes 5 chiens choisis, je vais aller encore sur le site du Club canadien, c'est qu'ici, et je vais regarder les éleveurs qui élèvent ces chiens-là. Fait que je vais appeler les éleveurs, je vais dire, OK, j'ai tel éleveur pour ces 5 chiens-là, puis je peux choisir 2 éleveurs pour la même race. Ça, c'est pas grave. Puis je vais les appeler, prendre rendez-vous pour aller voir directement chez l'éleveur le chien. Quand j'arrive là chez l'éleveur va dire, OK, correct, bon, OK, mais présentement, je n'ai pas de chien, c'est pas grave. Je voulais discuter avec vous au téléphone, il a dit aussi, puis souvent, ils vont aimer ça quand ils aillent les voir. En tout cas, moi, j'aime ça quand les clients viennent me voir. C'est qu'on va discuter du chien, de la race. Ce chien-là, il a besoin de tant de temps, exemple, de brossage. Par semaine, exemple, 1 heure ou 2 heures de brossage par semaine. Il a besoin, exemple, d'une demi-heure à 1 heure, 2 heures d'exercice par jour. OK. Ça mange quoi, ce chien-là? Il va manger telle nourriture, tel type. Peut-être n'importe quelle nourriture, il va manger à peu près telle quantité. 40 kilos par mois. À peu près ça. Puis il va vous parler. Puis, OK. Puis là, nous autres, on va arriver, exemple, en tant que nouveau futur propriétaire de chien, je vais poser des questions à l'éleveur. Pourquoi vous avez choisi cette race-là? Bien, cette race-là collait avec moi par rapport à telle raison. OK. Est-ce que côté obéissance, comment c'est? Vous jasez avec lui, puis lui va se virer de bord, puis ça va faire un bon dialogue entre les deux. Là, vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de prix en cours. Non. Parce que je discute toujours de savoir quel chien va s'associer à moi. Ouais. Puis après ça, OK. Là, on est en marchandage, j'en prends encore d'autres races aussi. Un chien de même, avec les enregistrements. Puis il ne faut pas oublier que les éleveurs, un éleveur reconnu au Club canadien, il y a toujours des garanties. OK? Garantie de 2 ans, dysplasie les coups de maladie héréditaire. Les vaccins sont donnés. Il y a certains vaccins qui sont donnés, les autres vaccins sont fournis, c'est le nouveau propriétaire du chien qui doit les faire. C'est un chien qui est enregistré. C'est un chien aussi que vous allez savoir le pedigree. Père, mère, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Vous allez savoir tout ça, jusqu'à des fois 6, 7, 8 générations. On va voir ça. De cette manière-là, on va savoir tout au complet. C'est quoi les maladies, c'est quoi ci, c'est quoi ça qu'il peut avoir eu sur le chien. Puis on va savoir aussi les tempéraments. Tu sais, on peut arriver chez un éleveur, l'éleveur va dire, moi j'ai 4 générations ici à la maison, les tempéraments sont stables, vous voyez apparaître le père, la mère, la grand-père, le grand-mère, bon, nous Seigneur, les papis sont là, regardons ça, tu sais. Fait que, on va y aller par ces 5 éleveurs-là, je vais faire le tour des 5 éleveurs. Je vais voir tous les... Puis avec les prix qui vont avoir en dessous. OK? Oui. Juste à titre d'information, il y a combien d'éleveurs dans la région ici? Bien, région proche, bonne question. Faudrait que j'en regarde sur le site du Club canadien, là. OK? OK, on va sur le site. Puis allez sur le site du Club canadien. Regardez que partout au Québec, comme au mois de mai, dernière fin de semaine de mai, c'est la compétition canine à Thetford, c'est le Dog Show de Thetford. Puis j'ai 200 chiens inscrits. OK. À tous les ans, matin et soir. C'est les éleveurs qui... C'est des éleveurs qui sont là. C'est des propriétaires de chiens de race qui sont là aussi. Puis on peut jaser avec eux autres. Puis des éleveurs partout au Québec, il y en a peut-être bien quoi, au-dessus d'une centaine d'éleveurs. Des vrais éleveurs reconnus par le Club canadien, qui sont des éleveurs éthiques, qui ont des registres d'élevage, qui n'accoupleront pas le frère et la mère ensemble, puis les frères et sœurs ensemble. Là, OK? Et ils font attention, puis la bonne génétique. Il n'y a pas de co-sanguin. Moins possible. Moins possible. Parce que quoique ça protège la race, non? Le co-sanguinage? Bien, le co-sanguinage protège. Il faut faire attention là-dessus. Le co-sanguinage, là, il faut faire attention parce que, comment je dirais ça, donc, dans le choix d'un chien, je n'irai pas là tout de suite. Ça, c'est plus des éleveurs, OK? Mais il faut faire attention parce que des fois, il y a certains problèmes qui... Puis aussi, c'est l'état de santé du chien. Ouais. Un vrai éleveur, il va s'occuper de l'état de santé du chien. Et les chiens ne seront pas dans un fond de cour. Et ils ne seront pas non plus encabanés. Fait qu'il faut faire attention. Puis quand vous allez voir les 5 éleveurs que vous avez choisis, demandez-leur de voir les parents, voir les chiots, voir les autres chiens. Ça peut arriver que le père ne soit pas là. Et c'est normal. Ouais. Parce que des fois, ils vont les faire accoupler, exemple, aux États-Unis. Ou quelqu'un va faire venir de la semence de l'Europe. Il va faire venir de la semence du Brésil. Vraiment pour avoir un bon mélange. Avoir un bon mélange. Les Starbucks, dans les chenilles, on ne trouve pas ça. Non, sauf qu'on va les trouver, par exemple, dans les usines de fond de cour, les usines à chiots. OK. Là, c'est toujours le même Ça peut arriver, mâle. c'est toujours le même mâle pour toutes les femelles. Il va faire, puis les femelles, dans ce temps-là, les usines de fond de chiot, les usines de fond de cour, excusez-moi le terme, mais parce que vu que je suis membre du Club canadien, nous autres, on est là pour représenter les chiens de race, promouvoir les chiens de race. Fait que, on fait attention à ça. Puis, eux autres, ils ne font pas attention à ça.
Une femelle peut avoir 2 portées par année. Elle tombe en chaleur 2 fois par année et avoir 2 portées. Tandis qu'un vrai éleveur, la femelle peut très bien avoir 1, 2 ou 3 portées dans toute sa vie. Ah oui, pas plus que ça? Pas plus que ça. Parce que là, eux autres ne sont pas là pour faire des chiots. Ils sont là, eux autres, pour avancer sur ce côté de la morphologie du chien. Avoir des beaux chiens qui répondent à un standard. Parce que chaque chien des éleveurs de chiens de race, ils ont un standard. On a un standard à respecter. Club canadien ou du American Kennel Club, tu vas avoir des standards de race. OK? Grosseur, poids, fourrure, yeux, structure du chien, épaules, tout est en marque. Alors, c'est important pour quelqu'un qui désire se procurer un chien de savoir ces choses-là. Oui, ça c'est bien important. Puis si des fois il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas, appelez la Société canadienne de Thetford ou écrivez-nous sur le Messenger de la Société canadienne de Thetford ou sur le Facebook. On est là pour vous répondre. OK. Mais c'est important. Puis après ça, quand vous avez choisi dans ces 5 chiens-là, là, vous dites, OK, j'ai été voir ces 5 éleveurs-là. Après ça, vous autres, dans votre souper, toute la gang ensemble, vous allez dire, OK, où c'est-ce qu'on était bien accueillis chez ces 5 éleveurs-là? Où c'est-ce qu'on était bien répondu? Avec qui je m'entends le mieux? Parce que, oui, on achète un chien, le chien s'en vient dans notre famille, mais cet éleveur-là, là, il va vouloir avoir des nouvelles du chien. Il va vouloir avoir des nouvelles de vous autres. Où c'est-ce qu'on s'entend bien? Quand on s'entend bien avec un, puis on dit, hey, j'ai un bon feeling, ça va bien, je vais aller acheter son chien. Vous l'appelez, vous dites, hey, on va signer les contrats, puis le chien va être avec vous autres. C'est là qu'on parle du coût. Là, c'est là qu'on va parler du coût. Un chien, dites-vous, moi, quand que je vois des choses de même, un chien va avoir un coût, oui, mais avec les garanties, avec les suivis que j'ai, la génétique que j'ai là-dessus, les tests de santé. Parce que des chiens, il y a certaines races qui sont obligées d'avoir des tests de santé de fait. Yeux, cœur, hanche et coude, il faut que ça soit fait avant de pouvoir accoupler. Avec tout ça, fait que je peux me ramasser avec un chien qui peut coûter, je vais vous dire, exemple, 1800, 2000, 2500, 3000 pièces. OK, un chien. Tout dépendant aussi c'est quoi les lignées. Il y en a qui vont dire, ah, c'est donc bien cher. Peut-être. Mais si je prends ailleurs, que je vais chercher un chien, il y en a des fois, ils vont dire, bien, je vais aller à telle place, là, je vais aller sauver un chien. Vous allez sauver juste ce chien-là. Sauf qu'en sauvant juste ce chien-là, vous allez causer 3 autres problèmes. Parce que ce chien-là, il provient d'une usine à chiens ou d'une usine de fond de cours. Puis lui, ce chien-là est parti, il va s'organiser pour le remplir par 3 chiens. Oui. Mais il faut faire attention. Si la personne, pas trop difficile sur le chien à avoir, elle décide d'aller à la SPA. À la SPA, il y en a des chiens qui... Oui, il y en a des chiens. Sauf que je vais faire attention, on va m'assurer que le chien va être stérilisé. Puis il faut faire attention, c'est que souvent les SPA sont bien corrects. Sauf que je vais m'assurer avec eux autres, je vais discuter avec eux autres, il provient d'où ton chien? Oui, Fois, souvent, ils ne peuvent pas le dire. Ils peuvent pas le dire. Sauf qu'en discutant avec, tu peux en savoir un petit peu plus. OK? Mais je ne demande pas le nom de la personne. C'est une personne qui a venu me l'amener ici parce qu'elle avait ça, ça, ça. OK. Je peux aller chercher là. Mais en tant que représentant des clubs canins, bien, on va s'en aller vers les chiens de race. OK? Mais j'ai rien contre celui qui va aller chercher un chien SPA. Sauf qu'il y a certains endroits qu'on ne sait pas la source. Oui. C'est ce qui provient des chiens. Un peu comme ton labrador que tu avais trouvé dans ta cour. C'est en plein ça. Ce chien-là, lui, c'était un chien errant qui arrivait de je ne sais pas trop où. Il est arrivé dans ma cour chez nous. Pendant une semaine, je l'ai gardé. J'ai fait des tests de tempérament dessus. J'ai fait des tests d'aptitude sur le chien. Tempérament, aptitude, puis tout ça. Avant de pouvoir le redonner à quelqu'un que je connaissais très bien. Puis encore là, c'était un peu sans savoir. C'était un peu sans savoir. C'était un peu sans savoir. Mais ce chien-là, il était vraiment errant parce qu'il avait un collier dans le cou. Il a été dompé. Comme plusieurs vont faire des fois, ils vont voir un chien et ils vont le garder un bout de temps. Puis ils n'ont pas suivi de cours d'éducation canine. Ils n'ont pas écouté notre dernière émission qu'on a eue. Puis ils vont dire, là, je suis tanné du chien. Ils s'en vont dans un fond de rang. Ils lâchent le chien-là, puis ils partent. Le premier chien que j'ai eu chez moi, c'était ça. OK. Il avait été abandonné. Il est arrivé au chalet, puis on l'a laissé dehors 2-3 jours, puis on lui donnait à manger, il faisait pitié. Ah oui. Puis finalement, on l'a gardé, mais on ne sait pas. On ne sait pas sa provenance, puis Non. tout ça. C'est ça. Mais tu sais, ça peut arriver, c'est un bon chien. Comme moi, le labrador qu'on parlait tantôt, c'était un bon chien. Il a vécu jusqu'à sa belle mort dans la famille où ça s'y était, tu sais. Mais
si on revient à savoir ce qu'est le chien, puis là, après ça, ben là, on va s'associer avec la personne. Puis, le vendeur a des responsabilités. Oui. C'est marqué dans le contrat. c'est marqué dans le contrat. Puis, dites-vous, les chiens sont garantis. Puis, la hanche, les coudes, maladie héréditaire. Support technique, et certaines personnes vont donner du support technique à vie. Si tu as un problème avec ton chien, peu importe c'est le tempérament, l'attitude, peu importe, ben tu vas arriver, tu vas appeler ton éleveur. Hey, mon chien fait ça. Qu'est-ce que je fais? Ben, c'est telle affaire, tu fais ça. OK. J'ai même déjà vu, moi, une cliente m'a rappelé parce que le chien avait fait telle affaire. Ah, OK, correct. La police, parce que le chien avait comme mordu quelqu'un. Mais j'ai dit, as-tu vraiment mordu? Parce que ce chien-là n'avait pas l'attitude de mordre. Parce qu'un vrai éleveur, aussi en passant, on va faire des tests de tempérament sur les chiots. Fait que si vous arrivez, vous me dites, ben moi, Stéphane, je vais avoir un chien, j'ai 4 jeunes enfants. OK. Sont-ils énergiques? Sont-ils ci, sont-ils ça? Ah ben oui, Benzo. Peut-être tu vois la personne, elle te parle en avant de tout, puis elle a des tics nerveux, tout ça. OK, là, tu ne donneras pas le plus speedé de la gang. Parce que dans tes tests de tempérament, tu vas savoir quel chiot va aller avec telle personne. Ça, tu le vois. Parce qu'il y a des tests de tempérament à faire. Fait qu'on va y aller de même. Quand on choisit un chien, Oui. on peut, s'il arrive chez nous, on ne peut pas trop savoir. Mais quand on le prend d'un éleveur, On le sait, on le sait tout. tout ça... Tout ça parce que les tests de tempérament ont été faits. Puis aussi, l'éleveur, il va t'appeler. Tu sais, le chien va aller chez vous. Dans 3-4 jours, il va dire, puis il va t'appeler. Comment ça va avec le chiot? Il va t'écrire. Comment ça va avec le chiot? Hey, tu m'envoies des photos? Ah, des photos, Puis il y a de quoi qui arrive, tu le rappelles, hey, j'ai telle affaire avec mon chien. Il va être là pour t'aider. Il va être là pour t'aider à te répondre. Puis te guider vers avoir un bon chien de famille. Alors, le coup sûr pour faire l'acquisition d'un chien, de prime abord, allez voir un vrai vendeur de chiens. Oui, un vrai éleveur de chiens. C'est pas un vendeur, c'est un éleveur de chiens. OK. Il est vendeur un peu par après. Ouais, non, même pas. Non. Même pas parce que nous autres, en tant qu'éleveur de chiens, on ne vend pas un chien, on va placer un chien dans une bonne famille. Ah, oui, on le OK. vend, oui, il y a des coûts, Ouais. oui, mais on va le placer dans une bonne famille. Moi, ça m'est déjà arrivé, il y a des gens m'ont appelé à la maison, ils voulaient avoir un chien. Puis dans mes questions, je lui posais au téléphone, non, je ne te vendrai pas de chien. Ouais, mais quoi, tu es un vendeur de chiens? Non, je suis un éleveur de chiens qui va placer ses chiens dans des bonnes familles. Ça, c'est la différence. Parce qu'un chien, les éleveurs sont tous de même. On ne placera pas un chien dans une famille où c'est ce qu'on ne saura pas qui va être bien entretenu, qui va être bien nourri, qui va être bien éduqué. On ne le placera pas là. Ça, dans notre logistique d'éleveur, c'est ça. Il faut que ça soit bien placé. Puis on va choisir nos gens. Et un coup que tu as évalué tout ça, là, Oui. puis que la personne dit non, tu me conseilles ce chien-là, mais moi, c'est pas ça que je veux. Genre, à ce moment-là, tu vas faire quoi? Tu dis, ben, désolé, allez l'acheter ailleurs. Allez l'acheter ailleurs. Ça m'est déjà arrivé, moi, un client qui m'a appelé chez nous à la maison. Il a discuté avec moi pendant 1h30 de temps au téléphone. Puis quand on a parlé de prix, il a dit tes chiens sont trop chers, je suis capable d'en avoir ailleurs. Mais j'ai dit appelle ailleurs. Il a appelé ailleurs. Il a acheté son chien. Ça reste comme ça. On va dire quelques mois plus tard, j'ai un téléphone à la maison, que je prends l'appel, puis je parle avec la personne. Puis la personne, j'ai dit, son thème de voix me dit quelque chose. Parce que quand j'ai des gens qui m'appellent à la maison, j'ai un bloc-notes où j'ai une feuille à l'ordinateur, j'écris le nom, le numéro de téléphone, puis qu'est-ce qu'on a parlé un peu. J'ai dit, tu ne seras pas de telle personne? Ah, il dit, oui, tu m'as reconnu. Il dit, ben oui. Mais allez, justement, il dit, je t'appelais parce qu'il dit, j'ai des problèmes avec mon chien. OK. Mais ton chien, j'ai dit, mes chiens, t'as trop cher. Là, tu as acheté tes chiens ailleurs. Mais j'ai dit, ton éleveur, bien justement, c'est mon éleveur qui m'a dit de t'appeler parce qu'il dit, toi, il dit, tu en connais plus ses chiens que lui peut en connaître. OK. Mais là, ton chien, tu l'as payé 600$ ailleurs. Il dit, oui. Moi, je te vendais mes chiens tel prix, tu les trouvais trop cher. Ouais. Mais j'ai dit, normalement, moi, j'ai dit qu'il s'est racheté mon chien de chez nous. Support technique, garantie, support technique, c'est ta vie sur le chien. Là, j'ai dit, malheureusement, j'ai dit, il va falloir que je te charge pour parler au téléphone avec toi. Il a raccroché les nez. Mais ça, c'est ce que tu racontes là. C'est courant. C'est tous les éleveurs qui font partie du CCC. Oui. OK. Tous les éleveurs qui font partie du Club canadien, on est reconnus. Votre ligne de pensée, tout le monde Notre ligne de pensée de même. Puis tous les gens de compétition, OK, qui font la compétition canine, qui présentent. Parce qu'une compétition canine, là, c'est qu'on va présenter nos meilleurs sujets, autant mâles et femelles, qu'on va comparer avec les autres mâles aux autres femelles de la même race. Puis là, c'est là que tu vas sortir les meilleurs chiens parce qu'on a un juge qui est là. Le juge, il va juger ton chien au grand complet. Puis c'est pour ça que, tu sais, il y en a qui vont dire, bien, on va payer le chien un petit peu plus cher que le chien qu'on va pogner dans le fond de cour. Oui, je suis d'accord avec vous.
Sauf qu'avec tout le travail qui se fait en arrière, puis en passant, les éleveurs-là, ils ne font pas d'argent même avec ça. Tu Ouais. sais, là, dans tout C'est élevé d'une grange. Élevé dans une grange, ça, c'est payant parce qu'il n'y a pas rien, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Puis les soins vétérinaires sont dans le minimum qu'ils peuvent avoir. Mais, une dernière question oui. avant que notre émission se termine. C'est quelle race la plus populaire? oh boy, la plus populaire. C'est ainsi, je vais vous dire bien franchement, les plus populaires, il y a toujours le Golden qui est toujours là. Le Labrador aussi. Berger allemand, il commence à prendre un peu de vigueur. Bon, vous voyez, souvent, les races les plus populaires vont aller selon les émissions de télé qu'on va voir apparaître. Ah, OK. Exemple, quand il y a eu les 101 Dalmatiens, il y a eu du Dalmatien à tonne. OK? Sauf que, quand les races deviennent trop populaires, c'est là que monsieur, madame, tout le monde, ou les pseudo-éleveurs, parce que les vrais éleveurs, ils font toujours attention, qui vont commencer à faire des accouplements avec n'importe quoi. Alors, on peut dire que ça va selon la mode. C'est la mode qui va avec ça. Ben, Monsieur Stéphane, un gros merci. Ah, moi qui vous en remercie. Et les conseils que vous avez donnés, j'espère que les gens vont les mettre en pratique. Mesdames, Messieurs, merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.